Oh mon Dieu, j'en pouvais plus à la fin du match, j'étais à bout, j'étais épuisé, mais le Real l'a fait, le Real a éliminé l'Atlético Madrid chez eux au Wanda Metropolitano, c'était chaud de fou, je vous mens pas, à la fin je voulais même dormir. Vers la 110e minute, j'étais fatigué, j'en pouvais plus, trop de stress. Déjà tu commences le match, 34 secondes, t'as même pas le temps de t'asseoir, t'as même pas le temps de te poser. T'as même pas le temps de discuter, tu sais, de dire, t'es avec tes potes, avec tes cousins, avec tes parents, expliquer un petit peu, ouais, donc là c'est le match retour, tu sais, un petit peu explique. T'as même pas le temps de juste, vas-y, te mettre dans le match, tu dis, ok, ça va commencer. 34e seconde, tu te prends un gigabit direct. L'Atlético Madrid, ils ont pas ralenti, ils ont avancé tout droit. Il y a un joueur, je sais pas c'est qui, je crois que c'est Alvarez, je sais pas qui fait une jar pour Gallagher qui suit bien, il met un but direct. Ça va te mettre dans le bain. Tu repenses à l'action du match aller à la fin où t'as Mbappé qui doit juste servir Vinicius et il y a but et c'est 3-1. Je commence à me dire putain, tout ça pour ça. 2-2 directement. Tu dois refaire le match, tu dois le chercher. Et là, de la part du Real Madrid, comme d'hab, on n'a rien vu, grosso modo. Ça s'est joué sur une individualité d'Mbappé qui élimine deux joueurs, qui rentre dans la surface. L'anglais fait faute, carton jaune. J'aurais aimé qu'ils mettent un rouge histoire de nous assurer la victoire, mais vas-y. Et là, t'as un penalty, 70e minute. Tu te dis, si tu mets, t'as fait le plus dur. T'as juste à tenir, mais tu peux le faire. Et là, Vinicius qui loupe son penalty, j'avais trop la haine, mais voilà. En vrai de vrai, je préfère que ce soit Vini qui rate que Mbappé. Vous allez me dire pourquoi. Même si déjà j'aurais préféré que les deux marquent. Enfin, que Vinicius marque ici en l'occurrence. Mais je sais que si Mbappé l'avait raté, toute la misère, tout ce qui se passe autour du club, le fait qu'on ait des mauvais résultats, le fait que certains joueurs soient moins bons, les gens ont remis toute la faute sur Mbappé, je le sais très bien. Donc, et que Vinicius c'est notre chouchou, que même s'il est moins bien, même s'il a fait pas un très beau match, ça reste quand même notre gars, ça reste quand même notre Vini. Il nous aura quand même fait kiffer de nombreuses années et du coup ça passe mieux. Je sais que si ça avait été Mbappé, ça aurait été catastrophique. Donc Vini qui rate son péno. En soi, il y a eu plein d'actions. En soi, je crois qu'on a eu la possession du ballon, mais c'était une possession stérile. Ça circule à gauche, à droite, il n'y a pas de lien. Bellingham, je le trouvais pas. Comme je le dis, moi, Bellingham, j'aime trop quand il joue en mode T 9, non, pardon, numéro 10, mais qui des fois il se projette un peu, et tout ça, tout ça. Là, je le sentais emprunté physiquement. Normalement, Vinicius, c'est quelqu'un. Pardon, Bellingham, c'est quelqu'un qui a une vision du jeu, il a un temps d'avance sur les gens, et là, il l'avait pas, justement. C'est pour ça que des fois, sur certaines situations, il perdait le ballon. Enfin bref, beaucoup de cafouillage. Vinicius pareil, ou Rodrigo, on le sentait, il a eu des petites situations comme d'hab, mais voilà. Mbappé dans les remises, dans les jeux dos au mur, c'est les pires équipes pour lui, je pense, dans ce rôle-là. C'est-à-dire que t'es dos au mur, t'es dos à un joueur, tu dois essayer de mettre une bonne remise, mais il la met pas bien. Tu dois essayer de trop tourner avec le ballon, il a du mal, beaucoup de ballons perdus, beaucoup de déchets. C'est très difficile, devant on n'a quasiment rien vu. Beaucoup, très très déçu, il n'y a pas de lien entre les joueurs, comme je le répète. Il n'y a pas cette fibre entre chaque joueur où tu te dis, ok, ils savent se combiner, ils savent se trouver, ils ont différentes manières de jouer ensemble, mais non, rien de tout ça. Encore une fois, mention spéciale pour les mêmes joueurs. Valverde, le mec encore, et latéral droit, il fait le taf. Ensuite, quand Chouameni sort, et que Modric sort aussi, Valverde, il joue au milieu de terrain, il récupère énormément de ballons. Valverde masterclass, t'as qui d'autre? T'as Raúl Asensio, encore une fois énorme, rien à dire. Sur tous les coups, il a deux, trois situations où c'est un v 1, il arrive à tacler, et à défendre comme il faut. Rediger aussi, bon match. Farlan Medji, il a eu une petite erreur, il a eu quelques petites erreurs, et le problème c'est que malheureusement, il monte jamais. Du coup ça m'énerve. Certes, défensivement, il est entre guillemets solide, moins qu'avant, mais il est quand même. Mais offensivement, il sert à rien. Au milieu de terrain, t'as t'as Chouameni qui fait un plutôt beau match et qui sort à la 60e, 70e parce qu'il prend un jaune. Et du coup, pour assurer le match, on me fait rentrer Kamavinga. On va en parler après. Ensuite, t'as qui d'autre qui fait un bon match devant personne.
Modric, il a fait ce qu'il avait à faire, mais dans un match comme ça, pour moi, en Ligue des Champions, tu ne dois pas le faire jouer, mais on est obligé. Et voilà, c'est vraiment Valverde, Asensio et Tchouaméni. Et un petit peu Rudiger, allez, pourquoi pas. Le reste, en dessous de nos attentes, ils doivent faire mieux. T'as l'entrée de Kamavinga, magnifique. Franchement, il a fait une entrée de fou. Il était tous les ballons, des ballons archi dangereux. Il récupère les ballons des fois, il fait des tacles trop bizarres, mais ça passe. Enfin, il a fait un match comme j'aime. Et les gens, ils voulaient le vendre. Il y a eu des rumeurs la semaine passée parce qu'il était en méforme. Hein. Les gens ne connaissent pas les méformes. Les gens, c'est un joueur est fort. Quand il est moins bien, ils vont dire ah, il n'a pas le niveau, il est nul. Et directement, on n'en veut plus, on n'en veut plus. Alors qu'il était juste en méforme. Kamavinga, quand il est bon, on le voit, il est trop fort. Et du coup, là, il est encore prouvé. Les gens vont retourner leur veste à son propos. Du coup, voilà, le Real qui se qualifie. C'était chaud. J'en pouvais plus. Bizarrement, en prolongation, je pensais qu'on allait encore plus souffrir. Surtout qu'ils avaient fait rentrer Sorloth, Correa, Lino, pardon. Plein de joueurs comme ça qui nous font mal généralement. Et là, bizarrement, les prolongations, elle a été à notre avantage, bizarrement. Et voilà, mais sinon, en général, Atletico, il y a plein de situations. Ils n'étaient pas non plus exceptionnels. Hein. Griezmann, il fait un mauvais match. Il y a Alvarez, il est trop fort. Carragher, il a fait un vrai bon match. Bah, ils ont fait un bon match en vrai, l'Atlético Madrid. Hein. Mais à la fin, c'est le Real qui gagne, tir au but. Et là, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Là, c'est la grâce de Dieu qui a touché le club parce que les mecs, donc c'est les tirs au but. Premier tir au but, je crois que c'est Mbappé qui tire, il marque. Ensuite, l'Atlético Madrid, je sais plus c'est qui tire, mais il le met. J'ai oublié c'était qui, mais il le met. Et ensuite, t'as un joueur du Real, c'est qui tire. C'est Bellingham, il marque. Et après, t'as Alvarez. Normalement, il fait une masterclass. Enfin, moi, j'avais dit à mes potes, ouais, c'est mort, il va marquer, c'est fini. Le mec, il glisse. En glissant, il tire sur son autre pied. Du coup, il y a une règle comme quoi, si, je la connaissais même pas la règle. Hein. C'est pour ça que je vous dis que ce club est béni. Je connaissais pas la règle. C'est que si tu touches le ballon avec tes deux pieds, eh ben, ça fait comme si tu n'avais pas marqué ton penalty, que tu avais raté ton penalty. Et en vrai, je me suis dit, moi je me disais, mais attends, mais c'est une erreur. Tu sais, il montrait à chaque tir au but, il montre, ok, ça fait 2-1 pour ce club, ça fait nanana. Et moi je me dis, mais pourquoi il y a une croix pour l'Atlético? C'est une erreur, c'est un bug. Et non. Au final, ça a annulé son penalty, ça l'a mis comme raté parce qu'il a tiré avec les deux pieds. Et je connaissais même pas l'existence de je connaissais même pas l'existence de cette règle et voilà, il suffit que le Real soit touché par la grâce et que ça leur arrive. Voilà, c'est un truc de ouf. Hein. Franchement, ça me fait rire, mais je me mets à la place des supporters de l'Atlético Madrid, ça doit être un truc de ouf. Chaque année, tu te fais éliminer par ton club, par le Real, par le même club. Tout le temps, c'est le Real qui t'élimine. Franchement, force à vous. Puis voilà, hein, sinon, soit satisfait au niveau final de se qualifier, parce que je pense que là, si on était éliminé, c'était la fin. Mais déçu de toujours pas avoir de choses devant, pas avoir d'union entre les joueurs à l'avant, il n'y a pas de schéma de jeu logique, c'est chacun pour soi et puis t'as un joueur qui fera la diff et puis l'autre match t'en as un autre, c'est un peu chiant, tu vois. Mais je me dis bon, là maintenant tu vas jouer Arsenal, ils ont beaucoup de blessés, mais Arsenal c'est une équipe que moi je redoute parce que c'est les équipes, c'est un peu le Barça, le PSG, Arsenal, ces équipes là qui n'hésitent pas à presser et qui défendent bien, qui pressent et qui aiment avoir la possession du ballon. Et ça, le Real n'aime pas. Parce que le Real n'aime pas presser. Et du coup, ouais, ça va être un match. Il faudra voir. Hein. 55-45 pour le Real parce que c'est le Real. Mais faut voir. Mais le Real a un coup à jouer. Hein. Au final, t'es en quart de finale. T'auras des matchs difficiles. Mais il faudra les prendre tour par tour. Mais c'est pas impossible. Même si je ne vois pas la gagner cette année. Au vu des problèmes qu'on a au niveau d'équilibre du club, d'équilibre sur le terrain. Mais enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Victoire, sortir au but, qualification du Real Madrid. Très content malgré tout, même si il y a beaucoup de choses à dire de négatif. Au final, on passe. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Donnez-moi vos tops et vos flops en commentaire. Ciao tout le monde.